Voilà, bienvenue en direct sur la page Facebook de Cité 21. Alors, comme vous le savez, puisque vous avez été nombreux à suivre justement ces discours inauguraux tout à l'heure, et vous avez vu que le maire de Genlis a reçu son trophée et on le reçoit en interview. Bonjour, Monsieur Dancourt. Bonjour. Chaque année, Côte d'Or Partenaire remet un trophée pour une action phare, une réalisation emblématique. Et là, vous avez été sélectionné, vous avez été élu, on va dire, pour recevoir ce trophée. Est-ce qu'on peut parler de cette action, de cette plateforme collaborative ? Oui, bien c'est un grand honneur pour la commune de Genlis d'avoir été élu et de s'être voir remis ce trophée. Le projet s'inscrit dans un projet plus vaste de Futur 21 du département de la Côte d'Or, qui est d'essayer de voir de quelle façon le futur peut être rendu réalisable et vivable. Et puis sur la commune de Genlis, eh bien, on s'est dit ça serait peut-être intéressant que plutôt que de se morfondre sur les difficultés que nous pouvons avoir, puisque des atouts, mais ces atouts sont également des inconvénients. La proximité avec Dijon Métropole, un atout, mais un inconvénient par beaucoup d'emplois qui sont finalement centrés qui sont excentrés plutôt de Genlis. Donc de quelle façon nous pouvions remettre de l'emploi, redévelopper l'activité économique de Genlis, en s'appuyant sur à la fois les nouvelles technologies, si besoin, mais aussi sur notre histoire, sur notre passé. Genlis, terre agricole, Genlis sur un axe de communication, Genlis, une ville solidaire, et c'est ce que nous voulons remettre en place, travailler sur ces axes voilà, de mobilité, de consommation locale, et surtout de gain de pouvoir d'achat auprès de la population. Alors, comment ça s'est passé le début ? Vous avez fait une expertise, vous avez fait un audit, vous avez rencontré vos concitoyens ? Alors, nous avions bien évidemment cette impression, puis nous avons été accompagnés par le cabinet de Deloitte que je remercie, et puis on s'est dit il faut partir sur un projet utopiste. Tout ce qui est impossible, il faut le réaliser. Génial. Et c'est pourquoi nous partons sur tous les axes. C'est-à-dire que les personnes pourront rentrer dans ce dispositif, comme je vous l'ai dit, par la mobilité, mais aussi par la consommation d'énergie, par la valorisation des déchets, et une démarche qui est complètement collaborative. Les personnes pourront s'entraider pour arriver, et je vous dis, le but est quand même de ramener du pouvoir d'achat, et ce pouvoir d'achat, de le réinjecter dans l'économie locale. C'est pour cela que les partenaires sont à la fois des partenaires institutionnels, mais aussi des partenaires du monde économique classique. Du coup, c'est évolutif, puisque chacun d'entre vous peuvent avancer dans la démarche. Tout à fait, la démarche et le projet va évoluer au fur et à mesure du temps. Très bien. On peut avoir des exemples très concrets des réalisations les exemples alors peuvent être effectivement, comme je vous l'ai indiqué, sur la consommation locale. Suivre aussi des choses toutes bêtes, mais suivre sa consommation d'énergie qui va permettre de pouvoir très rapidement réadapter ses modes de consommation et voir immédiatement l'impact que cela peut avoir sur sa facture, sur la valorisation des déchets, mais aussi, comme je vous l'ai indiqué, sur des perspectives nouvelles de création d'énergie. L'énergie, mais pas seulement, on peut peut-être aussi faire du recyclage. Tout à fait, donc on va travailler avec le SMICTOM qui est déjà acteur. D'ailleurs, l'intérêt de ce projet, c'est d'être plutôt fédérateur, coordonnateur d'action, que de créer soi-même des actions. Bien évidemment, des actions seront créées. Et là aussi, le projet ne pourra fonctionner qu'à partir du moment où les habitants de Genlis vont s'en emparer. Et c'est tout l'enjeu de ce projet. Et je suis très confiant dans nos administrés pour savoir qu'ils piaffent d'impatience, tout comme nous, de passer sur la troisième étape. Nous avons fait la première étape, cette étude de faisabilité. La deuxième étape qui va être de commencer à mobiliser les forces vives de la commune. Et puis la troisième étape, dans 3 ou 4 mois, qui sera le déploiement complet sur la commune. En tout cas, monsieur le maire, c'est ce trophée qui vous a été remis par Côte d'Or Partenaire. C'est votre projet qui a été
retenu. Bravo, félicitations et bon vent pour cette action. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Merci.